Certains trouveront l'idée de mettre une veste ou un manteau à un chien ridicule, voire stupide, sous prétexte que le chien dans la nature n'en porte pas. Et pourtant, il peut s'avérer utile dans bien des cas. Pour quel chien, quand et pourquoi en mettre un, on en parle tout de suite. Peps et Scott, passion chien. L'éducation par le jeu, tout simplement. Ce tutoriel sera court, mais j'ai vraiment envie de vous faire comprendre l'intérêt de mettre une veste, un gilet ou un manteau à votre chien. Je ne parlerai pas des vêtements de mode qui pour ma part n'ont aucune utilité, mais ça c'est un avis personnel. Nous aborderons 4 chapitres. Alors, dans quel cas utiliser une veste? Quels sont les types de vestes? Comment j'enfile et je retire une veste en quelques secondes? Et puis après ça, quelques conseils pour faire vraiment le bon choix de la bonne veste ou du bon manteau. Mais pour répondre avant tout à la phrase bateau, c'est ridicule de mettre une veste à un chien parce que le chien n'en porte pas dans la nature, eh bien en fait peu de chiens vivent encore seuls dans la nature de manière naturelle. Ceux qu'ils sont des chiens abandonnés ou errants qui éviteront au maximum de se mettre dans des situations qu'ils n'apprécient pas. Ils se mettront à l'abri du froid, du chaud, de la pluie, du vent, du soleil, des intempéries, en se cachant là où ils peuvent. Si on pense de cette manière, l'humain, en fait, dans la nature, historiquement parlant, ne portait pas de vêtements non plus et il était nu. Pourtant, il s'est habillé progressivement parce qu'il en a compris tout l'intérêt et je pense que, devant votre écran, vous aussi vous avez quelque chose sur votre dos, enfin je l'espère. L'humain a appris à se protéger du froid, du chaud, du vent, de la pluie et à utiliser des vêtements comme protection corporelle en fonction du métier et des tâches qu'il effectue. Ces vêtements ont évolué au fil du temps et évoluent encore. À présent, le chien vit avec son maître et bien souvent il l'accompagne dans ses activités, ses loisirs, dans son métier, pour faire du sport et les équipements sont alors vraiment bien utiles. On parlera dans les équipements habituels de laisse, de harnais, de baudrier, de bottines, de lunettes de ski, de vestes, de manteaux, de combinaisons de plongée, de gilets de flottaison et bien d'autres encore. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'accessoires et beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'habits pour les chiens. Alors quels sont les types de vestes que vous pouvez trouver? Alors il y a d'abord les manteaux imperméables qui protègent de la pluie. Alors là, je vous en présente un. Ça c'est un manteau imperméable qui protège de la pluie. Vous voyez, c'est super léger, c'est étanche pour la pluie. Un autre modèle encore, voilà, très étanche, juste pour la pluie. Alors vous avez ensuite des manteaux qui sont doublés polaires avec une partie qui protégera de l'humidité et l'autre qui protégera du froid. Je vous en montre encore un autre exemple ici. Ça donc c'est les manteaux de Peps. Vous avez une partie qui est vraiment donc molletonnée et qui est polaire. Et puis après ça vous avez une partie qui est étanche à la pluie, celle-ci. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des manteaux qui sont matelassés, qui sont plus légers que les vestes polaires, mais qui sont aussi plus chauds qu'un manteau juste imperméable. Il y a des manteaux coupe-vent qui protègent contre les grands vents et qui protègent en partie du froid. Il y a aussi d'autres manteaux qui sont très utilisés pour lesquels on fait moins attention, notamment les gilets réfléchissants qu'on connaît tous pour les sorties nocturnes ou en faible luminosité. Il y a les manteaux de sécurité qu'on utilise pour les sorties dans les bois. Les chasseurs connaissent bien d'ailleurs ces gilets-là. Ils les utilisent beaucoup puisqu'en fait ils permettent d'avoir le chien bien en vue parce qu'ils sont de couleur vive. Vous avez aussi d'autres manteaux, des manteaux de protection, qui sont faits dans une matière résistante pour protéger le chien des accrocs éventuels, dans les branches, les ronces et les environnements difficiles. Alors ils permettent principalement d'éviter les coupures et les éraflures. Pourquoi j'utilise une veste avec Peps depuis de nombreuses années? Alors pour être honnête avec vous, c'est pour son confort mais aussi pour le mien. Nous vivons dans un pays où il pleut très fréquemment et nous sortons au moins 4 fois par jour. Il y a une longue balade durant laquelle je sais qu'on rentrera mouillés tous les deux, où je ne lui mets rien du tout. Par contre, pour les 3 autres sorties, pour qu'il puisse faire ses besoins, je lui mets systématiquement une veste quand il pleut. Il a des poils de sous-couche, une belle fourrure, mais à chaque retour de balade, il faut le sécher pendant un fameux bout de temps, on va dire une bonne dizaine de minutes, parce qu'il est trempé. Je n'ai pas toujours envie, lorsqu'on rentre de balade, de passer mon temps à sortir le sèche-cheveux, à le sécher pendant plusieurs minutes, à mettre des poils un peu partout. Le problème, c'est qu'en marchant à l'extérieur, il projette lui-même, avec ses pattes, de l'eau sur son poitrail, sur son ventre, sur ses pattes. Et puis, il projette non pas seulement que de l'eau, mais aussi de la terre, du sable et tout ce qui traîne au sol. Alors, lui mettre une veste, c'est un véritable avantage parce qu'il faut simplement lui sécher la tête, la queue et les pattes. Il ne faut plus lui sécher le dos, ni le ventre, ni le poitrail. Et ça, c'est vraiment un réel plus parce qu'en moins de 2 minutes, il est tranquille et moi aussi. Pour lui, c'est un vrai confort aussi parce que
Même s'il aime jouer dans l'eau par tous les temps, il n'aime pas rester mouillé quand il rentre et qu'il fait froid. Alors chez nous, en plus du froid et de la pluie, ce qui se passe, c'est que les journées sont plutôt courtes et il fait sombre tôt. Alors il faut lui mettre de toute façon un gilet réfléchissant, c'est une sécurité quand même de plus, et pour peu que vous choisissiez un modèle qui correspond à votre chien et qui en plus de ça est réfléchissant, le gilet ou le manteau aura 2 fois plus d'utilité. Pourquoi votre chien pourrait-il avoir besoin d'un manteau ? Tout d'abord, il y a la race de votre chien à prendre en compte. Il y a des chiens à poils courts, des chiens sans poils, et puis des chiens sans poils de sous-couche. Vous savez, les poils de sous-couche, ce sont ces petits poils qui sont en dessous des longs poils et qui protègent votre chien du froid, du vent et des UV lorsqu'il y a du soleil. Il faut aussi tenir compte de la longueur des poils. S'ils sont courts, les chiens auront froid beaucoup plus rapidement que les autres et une veste épaisse sera vraiment utile. Si il a des poils qui sont longs en contrepartie, ils resteront mouillés beaucoup plus longtemps et on choisira donc un imperméable. Tout dépendra aussi d'où vous habitez, de l'activité que vous faites et du climat dans lequel vous vivez. Si vous habitez au soleil, il y a peu de chances qu'un vêtement contre la pluie vous intéresse. Par contre, si vous habitez comme nous en Belgique ou dans le nord de la France, ce serait intéressant. Tout comme si vous vivez au Québec ou en montagne, un manteau d'hiver plus ou moins isolant sera recommandé même si vous avez un chien qui a un poil de sous-couche ou même une grosse fourrure. La taille du chien est aussi à prendre en compte. S'il est petit ou s'il est très bas, son ventre sera près du sol et il aura tendance à avoir plus froid que les autres. Et puis il y a des indicateurs décisifs pour prendre un manteau ou pas. Il suffit simplement de regarder si votre chien a froid, de regarder s'il n'aime pas la pluie, il n'aime pas l'eau, le vent. Un chien qui a froid tremblera tout comme vous. Vous savez que le tremblement ou le grelottement, c'est une réaction de notre corps pour se réchauffer. Alors si votre chien tremble, ce n'est pas par plaisir. Si votre chien refuse systématiquement de mettre la truffe dehors quand il pleut, aidez-le, mettez-lui un manteau. En fait, quel que soit ce que vous allez faire, pensez toujours à son confort et à sa protection. Il faut prendre aussi en compte l'âge du chien. Comme je vous l'ai dit juste ici avant, un chien âgé supportera bien un manteau coupe-vent, chaud et confortable pour les sorties. Vous savez que les chiens qui sont âgés ont également de l'arthrose et des douleurs comme nous, donc pensez-y. Pensez aussi aux chiens qui sont en convalescence après une opération chirurgicale notamment. Ils sont beaucoup plus fragiles et une veste leur sera bien utile. D'ailleurs, je me demande si vous utilisez déjà un vêtement ou un accessoire pour le confort, la protection ou la sécurité de votre chien. Si c'est le cas, mentionnez-le nous dans les commentaires juste ici en dessous. Et s'il y a un tutoriel que vous aimeriez découvrir à propos d'un vêtement ou d'un accessoire pour chien, n'hésitez pas à l'écrire ici en dessous également. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il pleut, j'utilise une veste imperméable pour son confort et aussi pour le mien. Pour lui mettre, c'est super facile. Et ça ne prend que quelques secondes. Il suffit de passer la tête, puis d'enfiler les pattes arrière, dans les petits élastiques. Et puis après ça, vous passez la bavette entre les pattes, avant de fixer la sangle avec le velcro autour de son poitrail. Si vous avez bien choisi le modèle et qu'il est à la bonne taille, que vous ayez un mâle ou une femelle, la veste ne le gênera absolument pas pour faire ses besoins, même s'il lève la patte. Comme vous l'avez vu, ça ne prend vraiment pas longtemps ni à mettre ni à enlever. Voici quelques conseils pour le choix d'une veste ou d'un manteau. Il faut d'abord que la taille soit parfaitement choisie. Sur la majeure partie des sites ou des emballages en magasin, il y a 2 mesures à respecter. La première, ce sera le diamètre de tour du cou de votre chien. Et la deuxième, ce sera la longueur du dos, en partant de la tête, de la base de la tête au niveau du cou, jusqu'à la base de la queue. Si vous prenez une mauvaise taille, il y aura un problème au niveau des pattes avant, directement quand vous allez vouloir fixer la bavette. Et il y aura aussi un problème de longueur de tissu qui couvrira trop ou trop peu le dos du chien. Si le manteau est trop petit, il y aura un souci au niveau des pattes arrière aussi parce que les élastiques ne se mettront pas bien au niveau des pattes. Ce que vous devez également veiller, c'est de vérifier qu'il y ait bien un passage prévu pour fixer la laisse au collier si vous utilisez un collier et une fermeture éclair réglable si vous utilisez un harnais. Alors les harnais n'ont pas tous les points de fixation au même endroit et une fermeture éclair réglable sera vraiment un réel avantage. Il faut que cette veste soit facile à enfiler et à retirer parce qu'au départ, beaucoup de chiens ne se laisseront pas faire si c'est trop complexe. C'est surtout le passage des pattes arrière qui est le plus délicat, tant pour mettre le manteau que pour l'enlever. Vérifiez également que la sangle qui fait le tour du poitrail du chien, celle qui passe donc sous le corps et qui permet la fixation du manteau, soit réglable sur la longueur du chien.
Parce que si vous avez un mâle et que cette bande descend trop bas, vous allez arriver en fait à son pénis. Ce qu'il faut, c'est que cette sangle puisse être réglable donc en hauteur. C'est facile, en règle générale, ça laissera un tout petit peu plus de place ici au niveau du poitrail, mais il faut absolument que ça puisse venir se mettre donc en haut, un peu plus haut, de façon à ne pas déranger le chien pour qu'il puisse faire ses besoins à son aise. Il faut que vous choisissiez le modèle adéquat en fonction de vos attentes, à savoir si c'est pour la pluie, le vent, les sorties nocturnes, le froid, etc. Sur les emballages, vous verrez bien les caractéristiques, c'est toujours bien notifié, il sera précisé si le vêtement est imperméable, coupe-vent, chaud, mi-chaud, mixte. Alors quand on dit mixte, c'est-à-dire que vous pouvez retirer une partie de la veste pour l'utiliser quand il n'y a que de la pluie et remettre l'autre partie quand il fait plus froid et que vous souhaitez ajouter une partie de couche un peu plus chaude. Vérifiez aussi lors de l'achat que la veste soit réfléchissante. Il y a toujours un logo ou une information qui le mentionne et ça c'est vraiment un critère important pour moi, c'est qu'on puisse le voir par tout temps et en toute situation. Et pour finir, veillez à ce que le produit soit lavable en machine, parce que si vous achetez une veste de qualité, elle vous accompagnera durant de nombreuses années. Pour moi, j'en suis à la deuxième en presque 8 ans, et si vous l'entretenez un peu, elle tiendra vraiment dans le temps. Comme vous le voyez, en fonction de ce que vous faites comme activité avec votre chien, de l'endroit et du climat où vous habitez, il y aura des accessoires plus ou moins utiles pour son confort, mais aussi pour sa sécurité. Alors là, on a parlé des vestes, mais on pourrait parler également des bottines, des lunettes, des harnais, des baudriers et encore de bien d'autres accessoires. Ces choix se font vraiment au cas par cas, alors n'écoutez pas ce que les personnes qui généralisent vous diront, c'est à vous vraiment d'analyser si ces accessoires sont utiles ou non pour votre chien. Si vous souhaitez découvrir comment lui entretenir les coussinets, lui couper les griffes ou couper les poils de ses pattes, il vous suffit simplement de cliquer sur l'écran qui est ici à côté de moi pour commencer directement la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels et comme nous vous le disons d'habitude, bon entraînement. Allez, ciao!